Donc, bienvenue à tous. Moi, pour certains me connaissent, hein, je suis Christophe Pérus de la société Extrémité. Je suis le directeur technique et je suis accompagné aujourd'hui par Sébastien qui va faire le gros du travail aujourd'hui. Parce que c'est Kaspersky qui s'est rapproché de nous et nous sommes rapprochés de Kaspersky aussi pour répondre à des problématiques sur des clients sur le télétravail. Donc, on organise ce séminaire et ce web séminaire et du coup, c'est lui le spécialiste, on va dire. À Extrémité, quelques chiffres, une rapide présentation. Extrémité, 20 années d'expérience, hein, on a été créé en 2000, de manière un peu compliquée avec ce qu'on connaît. On voulait fêter notre 20e année, mais en invitant nos clients, mais malheureusement, on n'a pas pu. On se rattrapera. 30 collaborateurs, 650 clients aujourd'hui. On est une ESN dans les Hauts-de-France. Et on offre des services transverses à nos clients autour de la sécurité, de la sécurité informatique, des réseaux, des télécoms, du développement, du digital, de la gestion. Voilà. Quelques valeurs d'extrémité qui sont importantes, l'écoute, le partage. Le partage, on partage notre expérience, on partage nos valeurs par des séminaires, par des WebEx. L'épanouissement de chacun et la proximité. Effectivement, la plupart de nos clients sont dans les Hauts-de-France. On est toujours content de venir vous rencontrer, même si les conditions ne sont pas toujours là. Mais on vient avec des masques quand même, hein, régulièrement. On est à vos côtés. Nos expertises, rapidement, le réseau et la sécurité informatique au sens large, Kaspersky est un élément qu'on propose. Voilà, il y a plusieurs choses dans Kaspersky. Sébastien vous verra ça, mais effectivement, c'est une brique de la sécurité informatique qui est très très importante, ce qu'on appelle le endpoint, et d'autres choses d'ailleurs. Les télécoms, on fait de la voix sur IP qui est très à la mode et qui permet aujourd'hui de répondre à beaucoup de choses sur le confinement. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais beaucoup de choses pour que le télécom nous suive en fait. Notre téléphone, la voix nous suive quand on est à distance, quand on est chez des clients. Le cloud computing, l'hébergement de sites, l'hébergement d'informatique au sens large du terme. La gestion, vente et intégration de logiciels de gestion autour de principalement deux partenaires qui sont Sedge et Cegid, où ce sont des consultants gestion qui interviennent autour de la comptabilité, de la paie, des moyens de paiement, tout ce qui va bien pour la gestion d'entreprise. Le développement, quand ça n'existe pas, on sait le créer. Et le digital, le développement de sites web, que ce soit du site communautaire, du site en relation avec votre gestion, par exemple, du front office, du back office. Donc, une offre très transverse pour répondre à tous les besoins des PME des Hauts-de-France et d'ailleurs. Voilà. Je vais laisser la parole à Sébastien. Juste Kaspersky et Extrémité, j'en dis deux mots. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Kaspersky et Extrémité, quelques années, je dirais, on est en une dizaine d'années, hein, je pense. Oui, facile, oui. Ça doit être ça, donc on se connaît très bien. On se rencontre souvent à distance ou physiquement sur des différents événements et Kaspersky nous accompagne, bien évidemment, c'est un partenaire phare au sein d'Extrémité. Et je pense que tous nos clients qui sont connectés, pas nos prospects, mais nos clients qui sont connectés, connaissent Kaspersky puisqu'ils l'ont. Voilà. D'accord. Je te laisse la parole, Sébastien. Très bien, merci. Alors moi, j'ai pas de slide sur Kaspersky. Je vous en parlais 30 secondes. On est plutôt là pour parler télétravail et sécurité. Alors moi, je suis Sébastien Boras, donc je fais partie de Kaspersky depuis une douzaine d'années. Et je suis dans l'équipe consulting, donc l'équipe technique qui vous accompagne sur des projets et qui accompagne surtout nos partenaires. Kaspersky, c'est le quatrième éditeur mondial. C'est 4500 personnes dans le monde et c'est 70 personnes en France. Avec trois grosses activités. L'activité grand public, on est très fiers de celle-là puisque c'est nos débuts, qui représente à peu près encore aujourd'hui bien un tiers des ventes. L'activité entreprise qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on a des produits qui vont de 5 utilisateurs à
plus de 100 000 utilisateurs, hein, puisque notre plus gros client, c'est plus de 100 000 utilisateurs en France. Et on a une troisième activité qui est un peu moins connue, c'est l'activité en marque blanche, hein, puisque nos technos sont vendus à pas mal de constructeurs de boîtiers, par exemple, ou même d'éditeurs, sous différentes formes. Mais en tout cas, c'est une activité qui est un peu moins connue et qui reste importante. Et il y a même une quatrième activité aujourd'hui, puisqu'on est un peu centre d'expertise et de recherche pour pas mal de startups. Et on sort, voilà, quand ça se passe bien, on sort également des projets qui peuvent être un tout petit peu atypiques. Alors, je peux vous donner en exemple, on vient de sortir une solution, par exemple, anti-drone pour protéger tous les sites industriels et les aéroports, puisque, évidemment, il y a une partie software qui est très intéressante là-dedans. Donc, j'ai terminé pour cette très rapide introduction sur Kaspersky. On va revenir dans le vif du sujet. Donc, ce premier slide, en fait, c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu l'état de lieu au plus fort du premier confinement. Hein. Donc, on était quasiment près de 4 milliards d'humains confinés. Donc, forcément, avec l'explosion du télétravail qu'on a vu ensemble. Alors, explosion du télétravail à tel point que le Forum économique de Davos a eu cette phrase que je trouve très forte, le télétravail, c'est la 4e révolution industrielle. Donc ça dit beaucoup de choses, et ça dit beaucoup de choses pour les années à venir également. Alors si on se rapproche plus de ce qui se passe au niveau de la France, moi j'ai lu un article très intéressant, donc réalisé par la patronne des DRH de France, sur la partie télétravail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme elle dit, on est passé sur l'autre rive, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc c'est vrai que dans pas mal de sociétés, on s'est aperçu finalement qu'il y avait beaucoup de bénéfices. Alors, il y avait évidemment quelques points bloquants, hein, mais beaucoup de bénéfices à avoir un télétravail, en tout cas un télétravail partiel. Pourquoi ? Déjà, il y a un constat très fort dans la plupart des sociétés qui peuvent se le permettre, bien sûr. Il y a un constat de productivité en hausse, hein, c'est clair et net. Alors, sans chercher très loin, hein, chez Kaspersky, par exemple, on a, nous, constaté ça, notamment pour les équipes techniques. Donc, pour la partie avant-vente, donc mon équipe, et la partie après-vente, on a constaté une forte augmentation de la productivité, puisque tout simplement, hein, on n'a pas les temps de transport qui peuvent être très compliqués en Île-de-France. On n'a pas également, même si c'est un problème, hein, toutes les pauses café, les discussions avec les collaborateurs, etc. Et c'est vrai que du coup, les réunions, les tickets, les choses comme ça s'enchaînent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi des fois à déborder sur les horaires classiques de travail. Donc c'est vrai que du coup, c'est clair et net chez Kaspersky et chez beaucoup d'autres éditeurs de solutions de sécurité, il y a une forte augmentation de productivité à noter. Mais il n'y a pas que nous qui le constatons, hein, bien sûr, il y a plein d'autres sociétés. Bon, il y a le côté évidemment écologique, hein, c'est clair. Alors, nous, ça se sent beaucoup en Île-de-France, à tout point de vue, hein, mais ça a permis quand même de fluidifier énormément la circulation, et ça, c'est un point qui est assez important quand même finalement. Et pour beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de gains immobiliers également à prévoir là-dessus, puisque au renouvellement de bail, il y a potentiellement pas mal d'économies à faire. Hein. J'avais vu un reportage sur une société de services qui prévoyait d'économiser 150 000 euros sur les prochaines années à venir. Donc c'est évidemment très fort. Alors au niveau des chiffres, c'est compliqué. Parce que personne n'est d'accord. Mais voilà, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 30% des salariés en home office. Alors ça peut paraître un chiffre très faible, mais parce qu'en fait, il y a des très fortes disparités au niveau des zones géographiques déjà, parce qu'il faut savoir que le plus fort taux, par exemple, de télétravail, c'est en Île-de-France, avec quasiment 30% de télétravailleurs. Un des plus faibles taux, c'est par exemple la Normandie, avec 7% seulement de télétravailleurs. Et puis, bien évidemment, il y a tout le côté si on peut le faire ou pas, hein, tout simplement. Hein. Alors c'est vrai que par exemple les plus forts secteurs d'activité qui font du télétravail, c'est la banque à 45%, c'est l'informatique à 41%, c'est l'édition par exemple à 40%. Donc là évidemment il y a d'autres professions où ça sera pas du tout possible. Voilà. Donc mais ce qui est clair, c'est que clairement même après le Covid, on va partir sur du mix, avec probablement 2 ou 3 jours de présence dans l'entreprise et le reste en home office, quand c'est possible et quand c'est souhaitable par le collaborateur, bien évidemment. Alors en face de ça, il y a bien sûr des points de fragilité.
qui sont classiques, qu'il faut rappeler quand même, c'est potentiellement des réseaux Wi-Fi non sécurisés à la maison, ou voire peut-être dans des endroits, dans des hotspots qu'on capterait à côté, l'utilisation importante d'appareils personnels, ce qu'on appelle le BYOD, donc on utilise des fois du matériel personnel pour se connecter au partage ou à la messagerie d'entreprise, qui peut être pas souhaité par certaines sociétés, bien évidemment. Les outils de conférence vidéo, qui au début du confinement ont été un petit peu choisis dans l'urgence. Donc aujourd'hui, voilà, maintenant c'est rentré, tout le monde a son outil sécurisé, tout va bien. Au début, c'était pas du tout le cas. Les besoins de partage, c'est pareil, dans l'urgence, au début, on mettait ça sur Dropbox, on mettait ça sur Google Drive, on mettait ça où on pouvait, à droite, à gauche, dans des trucs perso. Et on disait aux gens de venir se connecter pour récupérer ça. Évidemment, ça pose de très gros soucis pour certains dirigeants d'entreprise et c'est bien normal. Les membres de la famille ayant accès aux appareils professionnels, alors ça c'est très français. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur l'Europe. Il apparaît par exemple que beaucoup de gens en télétravail vont utiliser l'ordinateur perso et vont le prêter à des membres de la famille pour faire les devoirs, pour jouer, etc., faire différentes activités quand il n'y a pas assez d'ordinateurs dans la famille. Évidemment, un gros problème si on peut installer ce qu'on veut sur l'ordinateur. Et puis, la partie qui Kaspersky nous intéresse évidemment la plus d'un point de vue recherche pure et dure, c'est la partie activité des pirates, activité des hackers, parce qu'elle a été extrêmement forte pendant cette période-là. Alors, petit clin d'œil au passage à Boris Johnson, qui avait publié en gros sur son Twitter l'adresse de son meeting Zoom. Alors, c'est bien joli ça, mais imaginons que le mot de passe pour rentrer sur ce meeting ne soit pas très sécurisé. On aurait pu avoir des petits malins, voilà, qui se seraient incrustés à la réunion du gouvernement britannique. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire évidemment attention quand on partage des informations sur les réseaux sociaux. Ça peut être, derrière, il peut y avoir des implications un peu plus graves. On a vu il y a quelques années, par exemple, des fameux post-it sur des photos de réseaux sociaux avec les mots de passe à derrière, c'est du réel. Une slide ici intéressante sur les noms de domaines qui ont été créés à vitesse grand V, à partir bien sûr du premier confinement, puisqu'il y a eu une explosion du nom de domaine lié au Covid, tout ce qui va autour du Covid. Je peux vous garantir que dans ces noms de domaine-là, il y avait jusqu'à un tiers de ces noms de domaine qui étaient uniquement à usage frauduleux, donc qui avaient pour but à terme de faire du phishing, par exemple, tout simplement. On a également cet écran que vous connaissez probablement tous et toutes, qui est un petit peu l'état de la pandémie au niveau mondial en temps réel, qui est accessible via une URL, mais des petits de spam de masse, de télécharger cet exécutable pour avoir de l'information en temps réel. Bien évidemment, on se doute, dans l'exécutable, il y avait tout ce qui va bien, un beau trojan qui s'occupait de récupérer tout ce qu'il pouvait sur votre ordinateur et de l'envoyer vers l'extérieur une fois que la récupération d'informations était terminée. Voilà, donc ça évidemment, première chose à faire, c'est évidemment être vigilant sur tout ce qui est téléchargement, puisque surtout en ce moment, c'est très très compliqué. On a eu également une explosion, on l'a de nouveau avec le deuxième confinement, sur la partie phishing ciblé. Alors, phishing ciblé, alors là, c'est des exemples anglais, parce que c'est vrai que notre laboratoire travaille au niveau international, mais on a la même chose en France, soyez-en sûrs. C'est tout ce qui va être autour, bien sûr, de tout ce qui se passe autour du Covid. Donc, ça va être le confinement, égale télétravail, égale explosion de la VPC. Tout le monde commande à droite, à gauche pour éviter de sortir. Donc, évidemment, les hackers sont au courant de ça et vont en profiter pour vous faire des relances de mails en disant attention, votre colis est bloqué, votre colis va arriver, vous avez des frais de douane à payer, vous avez voilà, et tout ça va évidemment soit pointer vers un site de phishing qui va récupérer vos informations, soit au pire, comme on le voit ici, ça va vous récupérer une pièce jointe avec un fichier à décompresser, et dans cette décompression, vous avez bien sûr un malware qui va s'installer sur votre poste. Un classique également, la double extension. JPEG.ace, ACE c'est un format de compression, donc beaucoup de gens ne masquent la deuxième extension, masquent l'extension, donc du coup ils vont voir une notification d'arrivée en JPEG, alors c'est pas du JPEG, c'est un fichier compressé.
Donc être bien vigilant à ce niveau-là. Et puis voilà, les faux droits de douane également, des choses comme ça. Donc des choses assez classiques dans ces périodes de troubles. Également un autre vecteur utilisé, levier utilisé par les hackers, c'est toute la partie évidemment difficultés financières. Donc confinement égale souvent chômage partiel ou chômage malheureusement définitif. Donc du coup ils vont jouer là-dessus. Alors à l'international ou en France, ça va être à peu près les mêmes leviers. Donc ça va être soit des prêts qui sont proposés, des faux prêts bancaires bien sûr à taux particulier. Ça va être des remboursements de taxes aussi, ça se fait beaucoup. Donc voilà, on va vous rembourser de l'argent puisque évidemment on est en période de difficulté. Ça peut être également des bénéficiaires, donc vite il faut rentrer ses coordonnées pour recevoir l'argent. Évidemment là-dedans ça peut être des informations revendables et utiles au groupe de pirates. Et également un petit peu plus glauque, on va dire, c'est des emails qui peuvent arriver en disant voilà, désolé, c'est une période de Covid, vous êtes renvoyé, donc vous êtes viré tout simplement. Et du coup, évidemment, sous la panique, le collaborateur va cliquer sur la pièce jointe et va se faire avoir comme ça. Donc on voit qu'il n'y a pas de limite du côté des hackers. Ils vont profiter de tout. La meilleure preuve, c'est en ce moment les hackers qui ont décidé en masse d'attaquer les hôpitaux, ce qui est complètement aberrant évidemment, et de bloquer si possible les hôpitaux pour demander des rançons. Voilà, c'est une cible actuellement privilégiée des hackers et on voit que du coup le côté moral, c'est pas du tout leur truc. Alors, on pourrait croire que ce que je viens de vous citer là, ça ne touche que les petites structures. Malheureusement non. On a vu chez Kaspersky des cas d'école qui sont aujourd'hui un petit peu malheureusement cités régulièrement sur la partie confinement Covid, notamment via un groupe qui s'appelle Maze, qui utilise d'ailleurs un malware qui s'appelle Maze, qui est un malware qu'ils ont développé sur mesure, qui est un groupe qui a une façon d'opérer qui est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par hacker la société, mais par extraire les données. C'est-à-dire qu'ils vont pas commencer, eux, par chiffrer les données. D'accord? C'est souvent ce que font les groupes de pirates, ils chiffrent les données et puis demandent tout de suite une rançon. Eux, ils sont plus retors que ça, ils vont commencer par extraire les données, tout ce qu'ils peuvent extraire, ils vont l'extraire de la société. Et une fois qu'ils sont sûrs d'avoir des données intéressantes, ils vont commencer à chiffrer. Et là, il y a une double demande de rançon. Enfin, il y a un double argument de la part du groupe Maze, c'est de dire, voilà, vous nous payez parce que sinon, vous retrouverez jamais vos données. Donc, pourquoi pas, même si les grosses sociétés ont des gros systèmes de backup plutôt efficaces. Deux, ok, vous nous payez pas, mais moi, dans notre possession, on a ça comme information, on va les publier sur Internet. Donc, il faut nous payer pour ces deux raisons. Donc ça, c'est une vraie nouveauté du côté de ces groupes-là. Première victime de taille, Garmin. Alors Garmin, on connaît le grand public, on connaît les montres connectées, on connaît les GPS, etc. Il faut savoir que Garmin, c'est une société énorme parce qu'en fait, Garmin équipe tous les avions privés notamment et les avions, on va dire hors bien sûr gros avions, mais en GPS. Tous les avions, toutes les GPS d'avions sont du Garmin. Heureusement, ce département-là n'a pas été touché, mais tout le reste a été touché. C'est vrai qu'il y a eu pendant quelques jours des dysfonctionnements au niveau des montres, au niveau par exemple des outils connectés grand public. On a eu également une autre victime, c'est Canon. Alors c'est pas n'importe qui, Canon au Japon. Donc c'est quand même le numéro mondial de l'appareil photo et pas que, l'optique également, qui a été touché. LG et Xerox. Cette partie-là, Xerox, on pense qu'il y a eu un paiement de rançon. Mais ça n'a pas empêché en fait certains groupes de pirates de publier les documents. Donc c'est vrai qu'on va retrouver en fait assez facilement sur Internet des données sensibles, notamment différentes informations techniques sur les produits qu'ils peuvent avoir. Et on va retrouver également ici, par exemple, des extractions de données, de bases de données, donc c'est un petit peu plus embêtant, et des informations confidentielles, par exemple, sur des batteries, quels sont les types de batteries qu'ils utilisent dans les ordinateurs portables, dans les appareils photo, etc. Et des extractions de bases de données, comme vous pouvez le voir ici, sur les services, sur différents services liés à l'entreprise. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qui a été possible aussi beaucoup avec le confinement et le fait que le télétravail soit pas forcément qui a été pris un petit peu en urgence. Donc alors
ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 3 axes de travail, hein, mais il existe beaucoup plus, hein, bien évidemment. Là, on est limité en temps, donc on fait un focus seulement sur trois sujets possibles. La sensibilisation des collaborateurs, puisque c'est souvent, on n'y pense pas, beaucoup en France, d'ailleurs, plus dans les pays d'Europe du Nord, où c'est un peu plus normal. C'est un petit peu plus compliqué en France, mais il y a un moment donné, il faut de toute façon y passer. Le durcissement de la politique des emails. On y passera assez rapidement là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et par contre, le hardening du endpoint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le hardening du endpoint? C'est durcir, grâce à l'outil de sécurité qu'on a sur nos machines, durcir la politique de sécurité, parce que c'est le moment de le faire et on n'a pas le choix. Et il faut vraiment essayer de limiter en logiciel, en matériel, etc., les accès du collaborateur. Premier volet, donc la sensibilisation. Alors n'oubliez pas que là-dedans vous avez un maillon RGPD, hein, c'est-à-dire que dans la RGPD vous avez un texte qui dit que il faut absolument sensibiliser les collaborateurs. Dans le passé, il y a eu des cas comme ça de sociétés qui ont eu des fuites de données, mais l'amende a été minorée parce qu'ils ont pu prouver qu'il y avait eu quand même une campagne de sensibilisation et de formation au niveau des collaborateurs. Il faut savoir également que dans toute l'Europe, la France est le pays où les sanctions sont les plus lourdes, hein, parce qu'en fait, la RGPD, c'est une initiative française, et du coup, ils veulent montrer l'exemple, et quand ça tape très très fort. Deuxième pays, c'est l'Allemagne, et après, les restes, c'est on va dire des amendes symboliques. En France, c'est pas symbolique, hein, c'est 150 000 euros très rapidement, comme ça, qui vont être demandés comme amende, voire plus, voire des millions pour les très très grosses sociétés. Donc faire très très attention à ça, et encore une fois, le fait de proposer un outil de sensibilisation dans la société peut vous éviter comme ça des amendes hyper importantes. Alors dans la gamme Kaspersky, il y a plusieurs produits liés à la sensibilisation. On va faire un focus aujourd'hui sur l'outil grand public. Enfin pas grand public, mais sur l'outil, qui s'adresse à tout le monde dans l'entreprise et qui s'appelle ASAP, hein, donc un jeu de mots en fait pour dire que c'est un produit qui est full automatisé. Donc ça veut dire que la personne qui va récupérer le dossier, on va pas lui accaparer des heures et des heures et des heures de mise en place de la solution. La mise en place va être extrêmement rapide. Avant ça, je vais relaisser la parole à Christophe pour quelques minutes, puisque je crois que tu voulais dire un mot, Christophe. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ASAP est une très bonne solution. C'est automatique, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit des mails, on a des tests, des questions, des réponses, on est noté, etc. C'est très bien parce qu'on peut le faire quand on veut. Des clients nous ont demandé, nous, à un moment donné, de dire, bah oui, moi, je veux sensibiliser vraiment mes collaborateurs à la sécurité, etc. Est-ce que vous savez nous accompagner là-dessus? Donc, effectivement, Extrémité est centre de formation, hein. Donc, on a développé un plan de formation avec eux sur une journée, et après, certaines autres sociétés nous ont demandé de pouvoir faire ça sur un temps un peu plus court. Donc, on a essayé de le réduire un petit peu. Par groupe de 8 personnes sur une demi-journée, on s'est amené de la formation et de l'information là-dessus, en disant voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Par des exemples concrets, et on va toucher un peu le domaine, enfin surtout le domaine du mail, hein, et on ne va pas s'en cacher, mais beaucoup d'autres domaines aussi où pour éviter la fuite de données, se mettre pas en conformité, mais effectivement d'avoir validé par Extrémité. Effectivement, vous avez suivi la formation et on voit que c'est très très efficace, ça, puisque quelquefois des clients nous appellent après pour dire j'ai reçu tel mail, qu'est-ce que vous en pensez, j'ose pas cliquer, etc. Et effectivement, on est content de les avoir formés, et on dit bah oui, effectivement, vous avez raison, ou non, oui, voilà pourquoi. Donc il y a tout un suivi là-dessus, et c'est même assez drôle que qu'on revienne vers nous là-dessus. Donc on est capable de proposer ce type de formation à présentiel sur le groupe de 8 ou en distanciel, sur le groupe de 8 aussi, puisque effectivement l'idée c'est d'interagir, hein, d'échanger, et les collaborateurs peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Il n'y a pas de questions ridicules, moi toujours je dis, et ça démystifie beaucoup de choses en fait. Ça démystifie beaucoup de choses. Voilà pour ma petite aparté. Très bien, je reprends la main. Alors, je rentre un petit peu plus dans le détail, hein, sur ce produit-là. Donc, l'idée, hein, vous l'avez compris, c'est de boucler la boucle, hein, faire un petit peu, je reprends l'expression, que le maillon faible devienne le maillon fort de l'entreprise. Donc, pour ça, en fait, on s'est basé sur la courbe de l'oubli. Donc, on a tous eu ça, hein, c'est-à-dire sortir de stage ou sortir de formation pendant 3-4 jours, être au top au niveau connaissances, et puis malheureusement
on reprend nos cours de nos activités et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait rien sur ce produit-là ou sur ce sujet-là. Et puis quand on y revient, on s'aperçoit qu'on a beaucoup oublié. Hein. Donc ça, c'est un petit peu l'idée ici, c'est d'avoir un maintien des connaissances grâce à cette fameuse courbe de l'oubli. Donc c'est-à-dire que nous, on va privilégier, mais c'est pas obligatoire, hein, mais on va privilégier plutôt très peu de formations par semaine, mais sur une très longue durée. Hein, ça, c'est le principe de fonctionnement du logiciel. On va dire, voilà, pendant 10 minutes maximum par semaine, sur plusieurs mois peut-être, hein, on va aborder différents sujets. Alors bien sûr, hein, les sujets classiques, hein, phishing, spam, email, le téléchargement, la mobilité, on peut même avoir la RGPD, les documents confidentiels, les documents familiaux aussi, puisque on pense, nous, chez Kaspersky, qu'il faut également un petit peu proposer cette formation aux collaborateurs en disant, attention, ce que tu vas apprendre là, ça va aussi te servir à la maison, hein, puisqu'on a tous des cas de gens qui sont fait chiffrer leurs photos de famille qu'ils avaient depuis 10 ans sur l'ordinateur. Donc, c'est aussi pour ça qu'on forme. Le principe, je vous l'ai dit, il est automatisé. Donc, l'idée, c'est de dire, on répond à quelques questions, enfin, la partie RH, hein, ou la partie direction informatique, hein, ou responsable informatique, peu importe, ou les deux, hein. Souvent c'est les deux qui travaillent ensemble, bien évidemment, vont répondre à 2-3 questions. Combien de minutes par semaine? 2, les sujets. Donc on va dire, je sais pas, pour commencer, les mots de passe, la partie phishing, la partie réseaux sociaux, par exemple, hein, 3 sujets. On va ensuite mettre les collaborateurs dans le groupe qu'on a créé. Et on appuie sur un bouton. Et à partir de là, en fait, Kaspersky va tout dérouler en automatique. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir les envois de messages en disant, voilà, vous allez être formé sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Voilà, cliquez ici pour commencer votre première leçon. Donc tout ça, c'est entièrement automatisé par Kaspersky. Ça va durer le temps que vous l'avez choisi. Hein. Et ensuite, on va avoir un renforcement par email. Donc, mettons la deuxième semaine, on va juste envoyer un email d'actualité en disant, vous savez, il y a quelques années, dans cette société, il s'est passé ça, ça, ça. Comment ça a été possible? Parce que il s'est passé ça, 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 etc. Donc, c'est souvent des choses assez intéressantes à lire, hein, puisque il y a des choses assez étonnantes. Mais c'est pas un cours, c'est pas du e-learning comme la première semaine. Hein, c'est pas. Là, on est vraiment sur un petit rappel, un petit refresh par email. Bien sûr, si les collaborateurs ne se sont pas connectés, il y a des relances automatiques. Hein. Vous n'allez même pas vous occuper de ça. Kaspersky renverra une relance et on va multiplier ça par le nombre de semaines désirées. Et à la fin, on va avoir un test. Hein. On peut choisir d'ailleurs en tant qu'administrateur, on peut choisir le niveau de test. Hein. On peut dire, voilà, j'estime que, allez, à 60% de réussite, c'est bon. On peut dire, non, moi, c'est plutôt 80% de réussite. Donc, on peut choisir son pourcentage de réussite exigé au niveau des collaborateurs. Et enfin, pour terminer, on aura, si on souhaite, automatiquement un faux phishing qui va partir. Alors, en plus, le produit Kaspersky est très intéressant puisque vous avez, si vous n'avez pas le temps, hein, la possibilité de dire à Kaspersky, envoie toi automatiquement un faux phishing, hein, pour voir si mes collaborateurs ont tout compris. Mais maintenant, vous avez un module de faux phishing séparé dans le produit. Donc, vous pouvez créer vos campagnes de faux phishing de façon tout à fait séparée du module de formation. Ça vous permet, par exemple, d'avoir un état des lieux. Hein, vous dites, est-ce que mes collaborateurs, ils sont bien en hygiène informatique ou pas? Je sais pas, je vais voir. Tac, vous balancez un faux phishing. Alors, comme vous pouvez le voir en plus, hein, on a des vingtaines de modèles en 15 langues, avec des modèles qui sont très sympas. Hein. Bien sûr, liés à l'actualité. Hein. Voilà, passez vite le test de Covid pour savoir si vous l'avez ou pas. C'est du faux phishing. Commandez sur AliExpress, c'est du faux phishing, bien sûr. Votre chronopost arrive, c'est du faux phishing. Donc, il y a une vingtaine de modèles qui arrivent, qui sont tout faits en 15 langues dans notre produit. Et en plus, vous pouvez en créer rapidement, comme j'ai fait ici. Hein, en à peu près 3 minutes, j'ai récupéré un logo et j'ai modifié légèrement la mise en page puisque le produit est livré avec la mise en page. Hein, donc, vous pouvez créer vos propres modèles de mise en page si les 20 qu'on vous propose ne sont pas satisfaisants. Et ils sont, comme vous le voyez ici, de très bonne qualité. Donc voilà, donc c'est un produit 2 en 1. Hein, c'est un produit 2 en 1, c'est un produit de e-learning et un produit de faux phishing, hein, qui peut vous servir avant, pendant ou après la formation. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, j'y répondrai tout à l'heure si besoin. Alors, la communication, je vous l'ai dit, vous n'avez même pas à vous en occuper, hein, puisque les rappels
seront envoyés automatiquement. Les rapports d'admin, donc les rapports à la RH ou les rapports à l'IT, seront également faits automatiquement. Donc voilà, vous avez 20 personnes qui sont en retard, vous avez 5 personnes qui sont à jour, etc. Vous avez 2 personnes en avance. Donc tout ça, c'est expliqué dans un email que vous recevez tous les lundis matins. Et puis, vous avez également tout le principe d'invitation, hein, quand on change de cours, etc. Toutes les invitations sont faites. Et les certificats pour remercier la personne sont également gérés automatiquement en PDF et envoyés automatiquement en PDF au collaborateur qui a sa propre interface de gestion. Hein, c'est-à-dire que déjà, une chose importante à savoir, c'est que quand vous cliquez là-dessus en tant que formé, donc en tant qu'étudiant, c'est un auto-login. Donc, vous n'avez pas à connaître de mot de passe ou de login. C'est automatiquement. Donc, dès qu'on appuie sur le bouton, ça vous amène dans votre espace de travail qui est déjà tout prêt. Hein, donc, il n'y a pas de login ou de mot de passe à connaître, à retenir, parce que ça peut être une excuse aussi, bien sûr, de la part des collaborateurs. J'ai perdu mon mot de passe, j'ai pas pu y aller. Non, il n'y en a pas. Hein, si auto-logué, on est auto-logué grâce au lien dynamique que recevront directement les collaborateurs. Sachez également que vous aurez tout un tas d'outils de stats en tant qu'administrateur. Donc, vous allez savoir combien d'heures ils y ont passé, quels sont les problèmes bloquants, quels sont les prochains sujets, est-ce qu'ils ont cliqué sur le phishing ou pas, etc., etc., etc. Donc, des rapports détaillés que vous pouvez exporter en Excel ou en PDF si vous avez le temps. Parce que bien sûr, encore, j'insiste là-dessus, si vous n'avez pas le temps, ça déroule tout seul. Hein, le produit se déroule tout seul sur des semaines ou des mois si vous le souhaitez. Donc, c'est une utilisation à 2 niveaux. Hein. Une utilisation à tout automatique ou une utilisation où je vais creuser un petit peu plus parce que j'ai un peu plus de temps à consacrer à la formation des collaborateurs. Donc, vous pouvez l'utiliser vraiment à 2 niveaux. Comme c'est tout à fait le cas pour pas mal de produits Kaspersky, c'est transparent, c'est en usage en test libre, hein, puisque vous pouvez vous connecter donc sur cette adresse k-razap.com. On vous enverra les PowerPoint à la fin pour faire la présentation. L'évaluation, pendant minimum 60 jours. Donc, vous aurez 5 collaborateurs 60 jours pour évaluer le produit et évaluer le contenu des produits et comprendre comment ça fonctionne. En plus, voilà, tout ça est documenté. Extrémité peut vous accompagner sur la mise en place de la solution si vous souhaitez un accompagnement. Donc, voilà. Donc, tout ça est compris dans le produit. On n'est même plus à 10 langues, on est à 15 langues. Donc, on peut vraiment former des collaborateurs qui auraient une préférence pour une autre langue. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, ça va concerner bien sûr la politique des emails, puisque aujourd'hui, on revient, à mon sens, hein, dans une politique d'email qu'on a connue il y a quelques années, hein, où on avait vraiment peur de ce qui arrivait par email. Et à l'époque, je me souviens, il y a presque une dizaine d'années, on avait tendance dans les sociétés à dire « je vais vraiment me focuser sur les pièces jointes qui sont vraiment nécessaires ». Donc, je vais dire, voilà, de quoi j'ai besoin pour travailler dans l'entreprise. Donc, j'ai besoin pour travailler de pack office, hein, donc tout ce qui est doc, Excel, etc. Et puis, à la rigueur, je vais autoriser le JPEG et le PDF. Et on bannissait tout le reste. Même s'il n'y avait pas de virus dedans, même s'il n'y avait pas de malware dedans, on bannissait. Ça partait directement à la poubelle. Comme ça, on était tranquille. Je pense qu'il faut revenir un petit peu sur ce cas-là parce que tout simplement, une personne qui a besoin d'envoyer un exécutable à quelqu'un parce qu'il est développeur, il va pas l'envoyer en pièce jointe. Il va l'envoyer via une box, via un lien de transfert. Il va pas l'envoyer en pièce jointe. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, avec tous les outils de transfert, tous les box, etc., il y a de moins en moins besoin d'avoir des pièces jointes autres que des pièces jointes limitées au métier. Ça, c'est vraiment le premier point. Alors, bien sûr, chez Kaspersky, on a beaucoup de solutions. Hein, je vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais on a beaucoup de solutions pour vous protéger au niveau de la partie mail, que ça soit local, que ça soit sur Office 365, que ça soit sur des passerelles, etc. Je crois, Christophe, que tu voulais dire un mot également sur VAD Secure. Oui, tout à fait. VAD Secure, qui est un autre partenaire d'extrémité sur la sécurité informatique, qui vient compenser un manque dans Kaspersky. En fait, là, c'est sur la partie, filtrage de mail, spam et antivirus, c'est-à-dire avant relais de messagerie. Hein, c'est-à-dire qu'avant que le mail arrive sur la machine, il faut qu'il soit intercepté. Excuse-moi, mais on fait du relais de messagerie quand même. Hein. Oui, mais pas dans le cloud. Non, mais... Oui, pas dans le cloud, tout à fait. Voilà, en gamme hosting, on n'a pas de relais de messagerie. J'y venais effectivement. Ouais. L'idée, c'est que ça n'arrivait même pas jusqu'à votre système d'information. Vous faites du relais de messagerie, effectivement, relais de messagerie sécurisé, mais là, VAD Secure est un pur player. Il fait que ça. Il fait que ça. C'est-à-dire qu'eux proposent dans le cloud, les messages arrivent tous à un endroit, d'accord, avant que vous êtes envoyés, et puis ils sont traités.
pour détecter du spam, du virus, du phishing, plein de choses. Donc, on est capable de mettre ça sur des adresses pro, couplées à Office 365, etc. Enfin, voilà. Et effectivement, on travaille beaucoup avec VADSecure, ce qui enlève, eux disent 95%, ou presque 100%. On n'enlève jamais 100%. De toute façon, du spam et des alertes, puisqu'un nouveau virus, Sébastien peut nous en parler, il est détecté par personne au départ, puisque il faut qu'on apprenne à le connaître. Donc effectivement, ça va enlever une grande partie des problématiques, mais pas tout. Et effectivement, qu'il reste le endpoint à la fin, plus on multiplie les portes et plus on ajoute et on superpose les sécurités, mieux c'est. Sur des éditeurs différents. Alors c'est vrai, tu as raison, sur VADSecure, hein, pour information, ce sont des pure players, donc ils font donc que de la partie messagerie. Et on travaille régulièrement avec nous, Kaspersky, parce que beaucoup de sociétés souhaitent, même dans cette espèce de millefeuille de sécurité, hein, ce que disait Christophe, c'est-à-dire que Kaspersky a la même philosophie qu'Extremity, c'est-à-dire que il faut additionner les couches de sécurité. Donc plus on a de couches de sécurité, mieux c'est, parce que tout simplement le malware va peut-être casser la première ou la deuxième couche, mais pas la troisième. Et donc ça c'est hyper important. Et du coup, pourquoi je parle de VADSecure en tant presque de partenaire que de concurrent, parce que on a pas mal de sociétés en ce moment qui veulent une double solution. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre du VADSecure en super frontal et un deuxième avis Kaspersky au niveau directement du serveur de messagerie. Voilà. Donc ça, c'est vrai que on retrouve aujourd'hui de plus en plus ça. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo puisque c'est un peu la méthode qu'on avait avant. Hein, avant, il y a bien 5-10 ans, on avait ces méthodes-là de mélanger plusieurs technos au niveau d'un sujet comme la partie mail. Mais la partie mail aujourd'hui, c'est malheureusement 80% des attaques. 80% des attaques arrivent par la partie mail, puisqu'il suffit juste d'avoir un tout petit fichier de quelques kilooctets que les hackers puissent installer sur la machine pour que ça soit parti, puisqu'il faut juste lancer des lignes de commande après pour télécharger à droite à gauche des malwares. C'est vraiment donc un point d'entrée de quelques kilooctets qui peut des fois faire basculer la société vers des scénarios dramatiques même, hein, puisqu'on a vu des fermetures de sociétés par rapport à ça. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Christophe? Non, parfait. Voilà. Juste ici très rapidement, hein, on est aussi directement. Je sais que la tendance actuelle, beaucoup de sociétés passent sur Office 365. Donc, on a suivi cette tendance également pour vous dire que donc Extremity peut vous accompagner pour la mise en place en fait d'une solution qui est directement chez Microsoft. Une solution Kaspersky, comme vous voyez, hein, mais directement hébergée chez Microsoft pour toujours pareil, même esprit, même logique, avoir un deuxième avis. C'est-à-dire qu'on a avec Office 365 un premier niveau d'anti-spam, anti-phishing, etc. On va rajouter une deuxième couche, donc une couche Kaspersky, pour redonner un avis, cette fois différent, au niveau de l'anti-spam, de l'anti-phishing, de la pièce jointe surtout. C'est surtout sur la partie pièce jointe qu'on va être très très pertinent parce qu'on intercepte beaucoup. Il faut savoir que Christophe l'a dit tout à l'heure, un malware qui est nouveau n'est pas connu, oui, mais on a quand même heureusement des outils pour les détecter, comme tout ce qui va être bac à sable, tout ce qui va être émulation. Donc regardez ce qu'il y a dans le code d'un ligne de commande, d'exécutable, pour dire bon, mais c'est un malware générique, j'ai pas son nom encore, mais en tout cas je le mets dans la catégorie malware générique. Et comme vous voyez, tout ça est très bien présenté, très moderne, très rapide à mettre en place, accompagné d'Extremity, bien évidemment. On voit ici les différents moteurs qui sont accessibles, donc on peut éteindre, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison, mais voilà, si on veut éteindre le moteur anti-spam, on peut l'éteindre. Voilà, au niveau de cette partie mise en page ici. Et enfin, dernier point que on voulait voir avec vous, c'était la partie durcissement du endpoint. Alors, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui de sécurité qui vont vous dire que le endpoint, c'est plus si important que ça par rapport aux années d'avant. Alors moi, j'ai envie de dire c'est faux, c'est doublement faux parce que c'est encore plus important. C'est encore plus important parce que finalement, une fois que le malware et le hacker a tout cassé en amont, hein, donc il a réussi à casser les différentes couches de sécurité, finalement, la dernière couche de sécurité qui reste, c'est quoi? C'est le endpoint. C'est le endpoint Kaspersky qui va finalement faire que on bascule peut-être dans un scénario beaucoup plus dramatique pour l'entreprise. Et ça le prouve, puisqu'il y a certains stats qui le prouvent, hein, c'est pas nous qui le disons, mais par exemple, dans 84% des cas, un serveur ou une station de travail est impliqué dans un incident de sécurité. Dans 84% des cas. Donc c'est énorme, hein, évidemment. Donc si vous avez un mauvais endpoint localement, c'est évidemment dramatique pour la sécurité informatique. Alors,
Juste, je vais pas bien sûr détailler ça, hein, il nous faudrait une demi-heure de plus, mais juste pour vous dire que chez Kaspersky, ça fait des années qu'on ne parle plus d'antivirus. Un antivirus, c'est finalement un des moteurs que vous avez sous les yeux. D'accord? Ici, la partie protection fichier. C'est un des moteurs. Donc, chez Kaspersky, ça fait des dizaines d'années déjà qu'on ne parle plus d'antivirus. On parle de suite de sécurité. On parle de endpoint protection. Hein, on parle voilà. On a plutôt de tendance à parler de ça que d'antivirus, puisque c'est une connotation plutôt ancienne, hein, la partie antivirus. Juste pour vous dire ici, chez Kaspersky, ça va être donc, comme je vous l'ai dit, hein, une couche de sécurité, une espèce de millefeuille de sécurité. Et au niveau de ce millefeuille de sécurité, vous allez avoir, bien sûr, des couches essentielles au fonctionnement, à la sécurité, hein, des couches de base qui existent certes depuis des années, mais qui ont été complétées. Hein. On a des moteurs, par exemple, liés à Microsoft ici. On va avoir des moteurs, bien sûr, de mail aussi, hein, bien sûr, d'analyse de mail, de web et de téléchargement, de choses comme ça. Et on les a couplés à des moteurs next-gen, donc nouvelle génération. Donc ces moteurs nouvelle génération, c'est tout ce qui tourne autour de l'analyse comportementale. Donc l'analyse comportementale, ça veut dire qu'on va émuler le code en mémoire pour regarder si le comportement est pas suspect. Si le comportement est suspect, c'est probablement un malware, même si on n'a pas encore son nom. Le tout connecté au réseau communautaire de Kaspersky. Le réseau communautaire de Kaspersky, c'est 20 ans de collection de malware. 20 ans de collection de malware, ça veut dire 1,5 milliard de malware dans la base de données. Bien sûr, cette base de données, on va pas vous la copier en local. Hein, ça n'a pas de sens. 1,5 milliard d'informations, c'est lourd. C'est très, très lourd. Donc, du coup, on les stocke dans nos data centers et le produit qui est ici, y accède dynamiquement. Dynamiquement, on a une information toute fraîche sur un exécutable, sur un point doc, sur un point PDF, etc. On a de l'information toute fraîche pour un total de près de 6 milliards d'informations, puisqu'on a aussi, bien sûr, tout ce qui va être sain, hein, objet sain, qui est aussi mis dans cette fameuse base de données. Et on fait du retour arrière également. On est capable de faire du retour arrière. On est capable de faire de la prévention de vulnérabilité, des choses comme ça. Et puis, si ça suffit pas, vous avez tous les contrôles manuels. Donc ici, on peut rajouter des contrôles manuels. On peut, par exemple, brider le matériel. On peut brider les logiciels. Hein. On peut dire, par exemple, j'interdis les clés USB sauf telle marque. J'interdis le Wi-Fi sauf telle borne. On peut dire également, j'interdis les navigateurs sauf tel navigateur, sauf telle version de navigateur. Donc, on peut vraiment aller en durcissant la sécurité, même si l'utilisateur est administrateur de son poste. Hein, pour nous, ça n'a aucun sens, administrateur ou pas du poste de travail. Bien sûr, il faut qu'il y ait de préférence qu'il soit pas administrateur. Mais s'il est administrateur, c'est pas grave. On va travailler de la même façon et on va pouvoir le limiter de la même façon qu'il soit administrateur ou pas de son poste. Et puis, bien sûr, encore une fois, notamment lié à l'RGPD, toute la partie chiffrement anti-vol. Hein. On me vole un ordinateur portable, certes, c'est embêtant parce que c'est peut-être un ordinateur qui vaut cher, mais ce qui est très embêtant, c'est les données qui sont dessus, hein, on est d'accord. Donc les données qui sont dessus sont chiffrées par Kaspersky et elles sont inviolables puisque c'est double clé de chiffrement. Hein, donc une clé matérielle ou logicielle et une deuxième clé locale qui fait qu'on peut déchiffrer les informations à la volée. Sans cette clé-là, ça marche pas. Donc à part formater, on est au moins tranquille, on sait que les informations confidentielles, qui peuvent être sur des postes de VIP par exemple, ne seront pas exploitées à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, donc avec quelques exemples ici hein, de durcissement de politique de sécurité, puisque la mise en place est très simple, puisque on a des catégories qui sont déjà tout faites. Hein. Vous voyez ici, on peut par exemple interdire tous les logiciels de graphique, de retouche photo. Voilà, on a une catégorie pour ça. On coche la catégorie est interdite sur l'ordinateur du collaborateur. Très simple à mettre en place. Pareil au niveau du matériel, on a un inventaire matériel permanent. Là, on va dire, voilà, le seul disque dur externe que j'autorise, c'est le disque dur Western Digital. Voilà. Et puis tout le reste, c'est interdit parce que je l'ai pas fourni, parce que ma société ne l'a pas fourni. Donc ça sert à rien que l'utilisateur mette des clés à droite à gauche, des disques durs à droite à gauche perso. C'est pas le but. Voilà, on essaye de maintenant on a une situation de crise double informatique et pandémie. On va faire en sorte que voilà, on soit un peu plus carré au niveau de la gestion des ordinateurs. Et si ça suffit pas, on peut passer encore à l'étape au-dessus. Avec ce qu'on appelle chez Kaspersky la gamme EDR, donc qui est une gamme où on va élargir le périmètre de sécurité en rajoutant du matériel d'analyse, en rajoutant des outils d'investigation, ou pourquoi pas même en demandant l'aide humain Kaspersky. Donc on a plusieurs solutions comme ça qui permettent de faire ça au niveau si on souhaite vraiment passer une étape. Hein, on a déjà une bonne solution en local, on a des bonnes protections périmétriques, etc. On se dit voilà, moi je veux aller chercher les attaques ciblées, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que ma société a été victime par le passé ou pourrait être victime d'attaques ciblées. Alors l'attaque ciblée, je vous rappelle, hein, c'est un groupe de hackers qui s'en prend à votre société et donc qui va prendre le temps de vous étudier. C'est-à-dire qu'ils vont prendre
une semaine, un mois, 6 mois s'il le faut, pour étudier un petit peu votre société, voir comment vous travaillez, connaître vos outils de sécurité. Et une fois qu'ils ont toutes ces informations-là, ils vont développer des codes malveillants sur mesure. Alors, faut pas croire que ça arrive rarement, ça arrive très souvent. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans tous les hôpitaux en ce moment. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure, Canon, Xerox, etc. Donc ça arrive très 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 souvent. C'est un petit peu la tendance du moment. Et comme c'est du sur-mesure, bah, c'est comme les vêtements. Hein. C'est comme c'est du sur-mesure, c'est parfait. Ça coûte cher parce que c'est un investissement pour eux, mais bah, pour vous, c'est malheureusement voilà une très forte probabilité d'être infecté. Donc du coup, pour les gens qui souhaitent vraiment monter cette étape-là et arriver sur une solution qui va même bloquer une attaque ciblée, bah, on a évidemment chez Kaspersky tout le nécessaire pour faire ça avec la gamme EDR. Je m'étends pas plus là-dessus parce que voilà, encore une fois, j'ai un temps limité et que ça prend beaucoup de temps à expliquer dans le détail. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, de démos sur la partie EDR. On est là pour ça. Dernier point, les vulnérabilités. C'est hyper important aujourd'hui de fermer les vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est quoi? C'est un problème dans un code, d'accord? Donc chez Microsoft, Windows, ça peut être dans Office, dans Adobe Reader, ça peut être dans n'importe quel logiciel, hein, WinZip, n'importe quoi. C'est un problème de code qui va être exploitable par un hacker pour acheminer un malware. Donc il va utiliser en fait ce problème pour aller acheminer un malware sur votre ordinateur et l'exécuter. D'accord? Donc c'est un peu comme dans une maison. Voilà, j'ai finalement une maison avec pas mal d'ouvertures. Toutes les portes sont fermées, mais pas à clé. Il y a certaines portes qui sont pas fermées à clé. C'est strictement la même chose ici. Bien sûr, bon bah c'est fermé à clé, donc le voleur niveau 1, il va dire bon c'est fermé, je vais pas y aller. Par contre, bah le gars qui est déjà un peu plus avancé, il va aller vérifier si la porte est quand même ouverte. C'est un peu le même principe là. Hein, les vulnérabilités, voyez ça comme ça. C'est tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Donc du coup, il faut absolument fermer tout ça. Alors bien sûr, Extrémité peut vous accompagner là-dedans puisqu'on a des solutions hein, qui vont détecter les vulnérabilités Microsoft et les éditeurs tiers et qui vont permettre de, à distance, pourquoi pas, corriger tout ça au niveau automatique. Hein, donc automatiquement corriger au moins les vulnérabilités les plus importantes, bien sûr, de manière à ce que les fameuses portes soient fermées définitivement et qu'on ne puisse pas rentrer par là. Et ça s'accompagne donc chez Extrémité de pen testing également. Christophe, je crois que tu veux nous dire un mot sur le pen testing. Oui, rapidement, effectivement, moi, c'est comme tu le disais, il y a beaucoup de portes possibles pour rentrer au sein d'une entreprise. Dès l'instant où elle est ciblée, il y a deux types d'attaques, hein, tu l'as bien dit. Il y a les attaques massives, c'est-à-dire qu'on envoie un maximum de gens à plusieurs millions de mails, puis si ça tombe, il y en a un qui va cliquer 1 ou 10 ou 100, voilà, et là, ok, mon travail aura été bénéfique puisque je pourrais récolter de l'argent. C'est le but hein, quand même. Il faut savoir que la sécurité informatique, la sécurité informatique génère des milliards dans le monde, plus que la drogue, hein, je pense, Sébastien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas pour rien. Donc, et puis après, vous êtes sujet à des attaques ciblées quelquefois. Parce que vous êtes dans un domaine intéressant, parce que c'est plus facile à tel endroit. Et là, effectivement, un attaquant va faire des recherches, avec les informations que vous publiez sur Internet, vous, vos collaborateurs, parce que, comme vous, comme moi, vous avez sûrement LinkedIn, voilà, des réseaux sociaux professionnels. On va pouvoir apprendre plein de choses de vous, l'organigramme de l'entreprise, etc., pour essayer de vous extorquer de l'argent. Et c'est arrivé à certains de nos clients. Hein, voilà, ça ne concerne pas que Xerox ou Canon. Voilà, c'est arrivé à certains de nos clients où, avec un petit peu comment dire, d'ingéniosité et sans mettre beaucoup de moyens forcément, eh ben, on va arriver à extorquer de l'argent à des sociétés en cryptant son information, etc. Donc, Extrémité, on a dit à un moment donné, bah oui, nous, on a la compétence pour défendre, mais on a aussi la compétence pour attaquer, et on ne fait pas, on est du bon côté. Hein. Mais il existe ce qu'on appelle des pen tests, des tests d'intrusion, tout simplement, où c'est une prestation de test d'intrusion, et puis on va se mettre à la place d'un attaquant, interne ou externe, c'est-à-dire qu'on dit, comme vous avez de toute façon ouvert les réseaux d'entreprise pour le télétravail, et par des VPN, par des choses comme ça, on va peut-être essayer de passer par ces portes-là. Est-ce qu'ils sont bien protégés? Oui, non. Et donc, on va pouvoir, et même on peut aller beaucoup plus loin en disant, on va étudier, et puis on va envoyer des mails très, très ciblés
sur des personnes et voir comment ça réagit. Il y a plein d'exemples, hein, je pourrais vous en parler des heures aussi, mais on sait proposer ce genre de prestations pour mettre à l'épreuve un système d'information sans faire un scan. Hein, c'est ce qui est facile, c'est les audits. Hein, on arrive dans l'entreprise, on va faire un scan, on va dire ok, là c'est pas patché, c'est un peu ce que tu disais, là c'est pas patché, là je peux passer, etc. Non, là on va beaucoup plus loin, on dit on est à l'extérieur ou en interne, et puis à quoi j'accède et à quoi je peux accéder et est-ce que c'est dangereux? Et effectivement, on est très très vite surpris quelquefois. Alors si c'est pour casser un petit site web, tout ça, un site web communautaire, voilà, c'est pas très important. Mais si c'est pour crypter des informations, extorquer des données, extorquer de l'argent, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Il y en a même, des sociétés qui effectivement déposent le bilan. Sans faire peur, ça peut être dramatique. Humainement aussi, hein, puisque quand un collaborateur a donné un accès sans le vouloir, en croyant bien faire, je sais pas, moi, vous ne me connaissez pas, je vous appelle et puis je vous dis, je vous l'ai peut-être eu, ça, vous avez navigué sur un site web, et puis d'un coup, vous dites, votre navigateur est affecté, appelez tel numéro, et puis il y a des clients qui appellent le numéro, et puis ils disent, attendez, oui, c'est Microsoft, je vais prendre la main, etc. Très, très bien fait. Et là, c'est le collaborateur qui a ouvert la porte vers l'extérieur. Alors, la formation corrige ça. On apprend à être méfiant, mais effectivement, le pentest peut passer par là, c'est-à-dire qu'on se fait passer pour quelque chose et on est un peu malin. Voilà, donc, vous voyez, c'est très très large et c'est des prestations qui peuvent être complètement différentes, mais là, on met à l'épreuve la sécurité technique et la sécurité aussi humaine. Voilà, très important. Ou la fameuse arnaque au président qui revient en force, mais c'est impressionnant. J'ai vu des conférences de l'ANSSI sur l'arnaque au président. C'est une technique ancestrale qui revient mais fort. Donc avec le classique, on appelle quelqu'un en se faisant passer pour un responsable de société avec un motif urgent, etc. Et voilà, moi je pensais franchement que c'était désuet. Et en fait, ça marche très fort, ça marche très très fort. Et on a écouté, l'ANSSI avait fait des enregistrements de gens qui faisaient ces arnaques-là. C'est assez impressionnant et malheureusement, comme il y a un sentiment de stress, d'urgence qui est fort au niveau de la personne qui est à l'autre bout du fil, ça marche de façon incroyable. Voilà. La fameuse arnaque au président. Oui, c'est très très usité. Hein. C'est vraiment. Ouais, tout à fait. Ça revient très fort. C'est assez étonnant. Alors, je passe. Excuse-moi, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, je voyais que Laurent a mis qui a mis un lien dans le chat, une société qui ferme parce que à cause d'un pirate informatique. Oui. Alors, je vais arriver sur la partie un peu conclusion. Et avant ça, je vais vous donner quelques liens utiles. Alors, faut savoir que Kaspersky, avec McAfee et Europol, on a été à l'origine il y a quelques années déjà. Hein, ça doit faire presque 5 ans, je pense, d'un site web qui s'appelle No More Ransom, nomoreransom.org. Donc, c'est vraiment à but non lucratif. On oublie la concurrence, hein, on oublie que McAfee c'est un de nos plus gros concurrents, on oublie que tous les autres éditeurs c'est des concurrents. On se dit voilà, venez dans cette organisation qu'on a créée et déposez sur ce site web tous les outils que vos chercheurs ont trouvés. Donc c'est un espèce de pot commun d'informations. Aujourd'hui, on est parti de 3. Aujourd'hui, on a plus de 120 organisations publiques et privées qui nous ont rejoints, essentiellement des polices de tous les pays. On a, je sais plus combien d'éditeurs, j'ai plus en tête, on doit avoir une trentaine ou une quarantaine d'éditeurs de sécurité. Donc tous les éditeurs que vous pouvez imaginer, ils sont quasiment tous dessus. Donc on est très content du succès, on est très content de la philosophie de ça. Et alors l'idée, attention, c'est pas le remède miracle, hein. Parce que malheureusement, un fichier chiffré, c'est chiffré avec une clé qui est inviolable. Parce que c'est des clés de chiffrement complètement dingues, qui sont même pas utilisées normalement, on va dire, dans les outils de sécurité. Ça va au-delà. Mais par contre, il peut arriver des fois, en effet, que les chercheurs, les virus analystes des différentes sociétés que j'ai citées arrivent jusqu'à la console d'administration du hacker. Et là, vont réussir eux aussi à récupérer des clés de déchiffrement ou des codes de déchiffrement. Ça peut arriver également, c'est rare, mais ça s'est vu par le passé, que certains groupes de hackers disent, voilà, nous c'est terminé,
on est allé un petit peu trop loin, on arrête toute activité, et on vous donne les clés de déchiffrement. Et donc, nous, ça nous permet évidemment derrière de créer des clés de déchiffrement. Donc voilà, dès qu'il y a des opportunités comme ça, on les met sur ce site web. L'idée, c'est voilà, de pas non plus penser que ça va être une solution miracle, mais d'aller faire un tour sur ce site, de prendre un fichier chiffré, de le balancer sur ce site, pour voir s'il répond en disant « Ah bah oui, j'ai l'outil de déchiffrement ». Ça peut arriver, hein, je dis pas que c'est tous les jours, mais ça peut arriver. Et d'ailleurs, de se dire « Bah voilà, l'organisation No More Ransom me permet de déchiffrer mes fichiers ». Voilà, donc allez faire un tour là-dessus si jamais vous avez un jour un problème. C'est le premier réflexe sur lequel il faut cliquer pour les cas de ransomware par exemple. Ensuite, bien sûr, on l'a pas dit, hein, mais ça va de soi, l'investissement massif doit se faire aussi sur la sauvegarde. C'est clair et net. Là, nous, on vend pas de sauvegarde chez Kaspersky, mais c'est clair que il doit y avoir un investissement très fort en plus de la sécurité sur la sauvegarde. Sauvegarde, sécurité, c'est vraiment les deux sujets les plus importants en ce moment si on veut conserver son information. Donc après, à un moment donné, il faut pouvoir restaurer dans des bonnes conditions. Vous aurez également ici alors pour les gens qui sont un peu plus dans la partie technique, le site des virus analystes de Kaspersky s'appelle securelist.com. Et également pour les plus curieux ou ceux qui veulent des informations plus produits cette fois, le lien sur la chaîne YouTube de Kaspersky que j'anime. Hein, donc, j'essaie de faire une vidéo par semaine pour expliquer un petit peu les fonctionnalités de nos produits. Et également, en conclusion, je vous dirais que la technologie Kaspersky se porte très, très bien. Elle se porte très bien, surtout en 2020. Là, on a vu les premiers tests sont très forts. Les 3 plus grosses laboratoires d'analyse indépendants du monde nous ont donné les maximum d'awards, dont le produit d'entreprise du début d'année par SELab. Et on a eu également, on est très fiers de ça, le prix du produit de l'année. Donc en janvier 2020, on a eu le produit de l'année 2019 par le célèbre organisme AV-Test qui nous a donc élu meilleur produit de l'année et qui nous a donné également 5 autres distinctions, dont meilleure performance, meilleure utilisation, meilleure réparation, etc. Voilà, donc on est plutôt fiers de ça pour dire que la techno marche très très bien. Voilà, j'ai terminé de mon côté. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. On est à peu près dans les temps. On est plus à l'heure. Tu veux regarder du côté des questions, peut-être. N'hésitez pas à commencer à. Ou c'est déjà fait, je ne sais plus. Parce que moi, non, alors non, il n'y a pas de questions. Alors je peux. Ouvrir le micro, sinon, oui. Donc, je vous invite dans le chat si vous avez des questions, ou alors si vous voulez que je vous débloque le micro si vous n'aimez pas taper au clavier. Ce sera volontiers qu'on réponde à toutes vos questions. Un peu le temps d'y répondre. Alors, est-ce qu'il y a une petite question? Au moins une. On ne va pas vous laisser sans au moins une question. Donc, je vous rappelle les sujets qu'on a vus, hein, la sensibilisation, la partie flux mail et la partie durcissement de la sécurité. Voilà, si dans ces 3 sujets-là, vous avez une question, n'hésitez pas. On vous laisse encore quelques minutes. N'hésitez pas à nous dire également si vous souhaitez débloquer le micro, qu'on vous débloque le micro. J'en profite pour dire que ce webinaire a été enregistré, donc on va le retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si sur la tienne tu veux, enfin en tout cas sur celle d'Extrémité elle y sera. Et si vous avez besoin du PowerPoint, de la présentation pour avoir les liens, n'hésitez pas à nous. Moi je pense qu'on peut l'envoyer systématiquement. Je vais le générer, te l'envoyer, et puis tu pourras faire suivre. Pas de souci. Comme ça, au moins, vous aurez les informations. Je complète ce que tu disais à la fin. Pour la sauvegarde, c'est très, très important. C'est la chose la plus importante. Quand il ne reste plus que ça, on est content de l'avoir. Effectivement, Extrémité, on sait vous accompagner aussi sur la sauvegarde des données. Puisque malheureusement, avec toutes les précautions qu'on prend, rien n'est inviolable, il faut le savoir. Si vous devez faire l'objet d'une attaque, vous ferez l'objet d'une attaque et si ça passe, il ne reste plus que la sauvegarde. On est bien content de pouvoir retrouver ces données. C'est important. Ah, une petite question. Une petite question. Hop. Une question sur les mots de passe. Donc, est-ce que, alors, c'était en dehors un tout petit peu en dehors du sujet d'aujourd'hui, mais pour les mots de passe, il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, ce qui est conseillé par Microsoft, c'est un changement de mot de passe tous les trimestres.
avec un durcissement du mot de passe, donc majuscules, minuscules, caractères spéciaux, et avec l'impossibilité d'utiliser un mot de passe ancien. C'est un peu extrême comme politique de sécurité, mais par exemple, c'est ce qu'on a chez Kaspersky. Donc, tous les trimestres, nouveau mot de passe long. Mais bon, il y a plein d'outils après pour conserver son mot de passe sécurisé. Il y a des outils de gestion de mot de passe qui sont très bien faits. Mais voilà, ce qu'on conseille, c'est en général ça. Je sais pas si le côté extrémité, tu conseilles quoi, toi, Christophe? Alors moi, j'ai un mot de passe, en fait, pour éviter les mots de passe du dictionnaire, etc. Donc, alors, avec des mots de passe complexes, moi, j'ai toujours, je dis toujours aux clients, non, mettez pas des mots de passe complexes, enfin générés aléatoirement, etc. Parce que de toute façon, ça va finir sur un post-it ou sur votre téléphone portable. Voilà, non. Moi, ce que je fais toujours, un mot de passe pour moi, c'est 2 mots du dictionnaire, ou pas d'ailleurs, séparés par un dièse, une étoile ou un chiffre ou quelque chose qui veut dire quelque chose. Au moins, ça veut dire quelque chose pour vous. Et par attaque, par brute force, c'est impossible à craquer. Ouais. Ou une passe-phrase. Une passe-phrase, oui. Passe-phrase. Et pour les sites les plus sensibles, on peut carrément penser à une phrase et taper la phrase. Et là, pour le coup, évidemment, c'est inviolable aussi. C'est inviolable, ouais, tout à fait. Par brute force, par dictionnaire, attaque de dictionnaire. Là. Donc, ça ne sert à rien de faire des mots de passe hyper complexes avec des pourcents dièses, machin. De toute façon, ça finira sur un post-it. Ou dans un logiciel de gestion de mot de passe, si vous avez un logiciel de mot de passe. Ouais, je ne sais pas si on a répondu à votre question, du coup, sur la politique des mots de passe conseillés. Ok. Ah. Oui, c'est bon. Okay. C'est bon. Parfait. Bon, on a une autre question. Malheureusement, on n'en a eu qu'une. Je ne sais pas s'il y en a une autre, du coup. À première vue, non. Donc voilà, moi, je te laisse peut-être le mot de la conclusion. Oui, mais je vais commencer par te remercier, Sébastien, de ton expertise et d'avoir animé ce séminaire. J'espère que ça vous a intéressé aussi. On fait ça sur 1 heure, comme ça au moins on peut vaquer à différentes occupations après. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à revenir vers Extrémité. Bon, vous avez l'adresse email de Sébastien, mais Extrémité est votre contact principal, votre partenaire principal là-dessus. Et puis, on sera heureux de vous accompagner sur certains sujets qui vous semblent un peu faibles chez vous. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à Extrémité également pour l'invitation. Merci pour votre présence. Je sais que c'est compliqué en ce moment, donc de votre intérêt, voilà, c'est bien de voir des gens intéressés par ce type de sujet. Et donc, merci pour votre présence. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.